Bonjour à tous, vous avez en main un fichier Zapsize qui sert à simuler un procédé à trois valves. Donc c'est un fichier zippé avec le logiciel de Siemens. Donc il faut le dézipper avec TiaPortal. Pour faire ça, on doit aller dans TiaPortal, on va dans Browse, puis on choisit le fichier Zapsize. Ensuite, il va nous demander à quel endroit on veut dézipper le projet. Je choisis le même dossier, donc je vais sélectionner le dossier. Puis le fichier va se dézipper. Donc là, j'ai accès au projet. Je peux aller dans PLC Programming, puis je peux aller voir la programmation du projet. Donc, je vais aller dans le main, dans le projet, dans la section principale. Donc, vous voyez que nous, on va principalement travailler avec l'automate qui est dans PLC et le IHM où j'ai fait mes pages de simulation. Si on commence par le PLC, on va se servir dans Programme Bloc. J'ai mes sections que vous allez programmer, hein, que les étudiants vont programmer. Donc, j'ai mon OB, c'est ma section principale. Ensuite, j'ai créé un RB, un function block. Pour faire du graph-set, on doit passer par un function block. Puis, il y a une section, il y a un dossier ici que j'ai appelé simulation. Ce dossier simulation, j'ai une section de programme qui me sert à faire la simulation du procédé, donc en background, que vous ne devez pas modifier. Donc ça, c'est la partie pour la programmation. Et les variables sont déclarées dans la section PLC Tags. Puis, j'ai créé trois sections ou trois tables de variables. La table qui s'appelle variable, c'est la table qui va être utilisée par les étudiants pour déclarer leurs variables de leur programme. Ensuite, il y a la table GIO où là, j'ai mis les entrées-sorties du procédé. Donc, tout ce qui est in, c'est mes entrées, out, c'est les sorties. Puis, j'ai une table aussi pour ma simulation. Donc, ça, c'est à ne pas toucher aussi par les étudiants. On va utiliser le simulateur. Pour démarrer le simulateur, je dois cliquer sur une des sections du PLC. Ça va démarrer le simulateur du PLC. Donc, je fais Start Simulation. Je fais OK là-dessus. Et l'automate virtuel ou le simulateur va démarrer. Une fois que l'automate est démarré, on vous demande de transférer le programme. On peut faire load. Mais si vous voulez le transférer puis que vous n'avez pas cette fenêtre, vous pouvez venir ici dans la flèche vers le bas qui est Download to Device. Ça vous ramène à la fenêtre pour transférer le programme dans l'automate virtuel. Pour démarrer l'automate, pour mettre l'automate en run, je peux y aller par ici en faisant Start Module ou bien, si vous n'avez pas cette fenêtre-là, vous pouvez venir ici dans le petit triangle vert, le Play, puis mettre l'automate en run. Vous voyez qu'il va passer à vert. Je pourrais, avec, en cliquant sur la fenêtre ici, avec les lunettes, je pourrais venir voir l'état de mes entrées-sorties. Parce que maintenant, là, je suis en communication avec mon automate virtuel. Vous allez voir que ça va changer en jaune. Puis je vois l'état de mes entrées-sorties ici. Donc là, on a transféré le programme dans l'automate. Il nous reste à démarrer le IHM. Donc je vais ici, pour être plus clair, fermer la section PLC, ouvrir la section du IHM. Puis je m'en viens dans Screens. Et la simulation est ici. Mais j'ai juste à le sélectionner, puis je retourne après ça dans Start Simulation. Donc là, au lieu de démarrer l'automate, comme je suis dans la section IHM, ça va démarrer la simulation du IHM. Donc, une fois qu'on a démarré le IHM, on peut retourner sur notre automate et aller en ligne. Donc, vous voyez que les deux colonnes ici, c'est la comparaison entre le hors-ligne et le en-ligne. Et je peux animer avec les lunettes. Je peux animer et je vois l'état des entrées-sorties. Je vais ramener
Je vais me déplacer un peu vers la gauche. Je vais ramener mon simulateur ici. Je vais me mettre en plus petit un peu pour voir la simulation. Donc, vous voyez que si j'appuie sur BP Auto, qui est lui ici, si j'appuie sur BP Auto, qui est lui, donc il passe à True. Donc, arrêt, donc qui est la ligne 4, vous voyez qui passe à True. Donc, c'est la même chose pour toutes les entrées, toutes les sorties. Donc, très haut niveau, bas niveau, les trois valves, la lampe témoin, donc ils sont tous déclarés en entrée-sortie. Puis, enfin, quand que vous allez faire vos tests, vous avez ici la logique que moi j'ai entrée. Vous pouvez l'analyser et vous pouvez l'effacer après ça. Donc, les trois sections ici, là, le OB1, gardez-le, effacez juste l'intérieur, le ladder. Mais les deux autres, vous pouvez les effacer parce que c'est le graph set de ma séquence. Puis, vous pouvez vous pratiquer à reprogrammer le procédé.